ma passion pour la cuisine, je pense que ça a commencé avec la famille. Moi, quand j'étais jeune, vieille maison de campagne à Wickham, ma mère, elle faisait à manger sur le poêle à bois, on recevait le monde. J'ai toujours aimé recevoir. Dès que j'ai eu mon premier appartement, j'essayais d'organiser des soupers avec mes chums. On était trop jeunes. Tu sais. Moi, je rêvais d'une belle tablée avec une gang de chums en train de jaser. On avait 17 ans, on écoutait du Pennywise, puis on parlait trop fort. Ça se déroulait pas comme j'aurais rêvé, mais c'était déjà ça le but. Fait que je pense que c'est vraiment de là que ça vient. C'est des parties de famille, de recevoir à la maison, puis d'avoir envie de faire de quoi de bon, puis de partager le moment avec ce monde-là. J'étais un enfant qui se faisait à déjeuner lui-même déjà à 6-7 ans. Encore une fois, dans la maison, sur le poêle à bois, on avait un vieux lilet, une cuisinière au bois. Tu te levais le matin, mon père, il avait toujours un cochon qu'il avait élevé avec ses amis, des poulets, un demi-veau dans le congélateur. Fait que tu sortais le bacon, tu mettais ça sur le poêle à bois, tes toasts à côté, tu cassais tes œufs, tu te faisais à manger. On a été élevés comme ça. Mes parents, s'ils étaient des bons cuisiniers, ma mère excellente. Ma mère cuisinait beaucoup. Ma mère, elle faisait n'importe quoi. Elle faisait des rillettes, des pâtés. Elle faisait ses marinades. Quand arrivait l'automne, puis c'était le temps des betteraves, tout le monde, mes oncles, les vieux amis de la famille, tout le monde débarquait comme par hasard, venait faire un petit tour. C'est la fin de semaine qu'on avait vidé le jardin. Ils venaient manger des betteraves pendant que ma mère en faisait. Mon père, lui, il a appris plus tard. Jeune, non, il cuisinait pas. Même quand il a commencé, on a vécu quelques mauvaises expériences. Mais avec le temps, il a appris à bien faire à manger. Est-ce que je savais jeune que ça allait être une carrière? Non. J'y pensais pas plus que ça. Je savais que je voulais être entrepreneur jeune. J'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Puis j'ai toujours su que j'aimais pas aller à l'école. Fait qu'à un moment donné, après des années sans construction, à l'âge de 27 ans, j'ai commencé à chercher une formation qui se faisait rapidement puis qui me permettrait d'être à mon compte. Puis c'est là que je suis tombé sur la formation de cuisine. Puis là, vraiment, là j'ai aimé ça. Ça rejoignait... Inconsciemment, ça s'est dirigé vers là, mais c'était... Il y a personne qui était surpris quand ils ont su que je m'en allais là. C'était comme naturel, parce que j'avais toujours cuisiné, j'avais toujours aimé ça. Mon parcours culinaire, à 27 ans, après avoir fait 10 ans sur la construction, opérateur de machinerie lourde, je suis allé faire un DEP à Drummondville en cuisine. Je voulais pas l'ITHQ ou quoi que ce soit. Je m'aide dans ma ville. J'avais confiance en l'école de ma ville. Marie-Rivier qui donnait d'excellents DEP, qui en donne encore d'ailleurs. Puis, encore une fois, j'avais pas envie d'être là 3 ans. Fait que ça, c'était 1 an. Ça me convenait. Puis moi, je voulais travailler en même temps. À Drummondville, dans le temps, il y avait l'Entrecôte, qui était le meilleur steakhouse de la ville. Fait que quand j'ai commencé mon DEP, j'étais allé porter mon CV là. C'est là que j'ai compris comment marchait le monde de la restauration. Parce que quand je suis arrivé là, ils ont regardé mon CV, ils ont dit « OK, il y a 2 semaines, tu travailles à la construction. Tu n'as jamais travaillé dans un restaurant, on n'a pas besoin de toi. » Mais ça, en restauration, le personnel, ça roule. Fait que 3 semaines après, je me suis fait appeler en finissant l'école un vendredi à 4 heures. Puis ça a juste dit « Ouais, c'est Gaétan, tu peux-tu rentrer? Quand? Là. » Il y en a un qui n'était pas rentré. Fait que je suis rentré direct, puis j'ai commencé à travailler à l'Entrecôte. Fait que mon année de formation, je travaillais dans un steakhouse soir et fin de semaine. J'allais à l'école de jour en cuisine. Fait que ça a été vitesse grand V. Après ça, je suis parti à Montréal. Je travaillais à Montréal, aux Nuances, au Casino de Montréal, au Club Chasse et Pêche, un excellent restaurant. Après le Casino de Montréal, je me suis fait rappeler par le restaurant à Noirmoutier, à Lille, en France, en Vendée Atlantique. C'est le restaurant où j'avais fait mes stages. Ils m'ont rappelé, ils m'ont payé un billet d'avion. Je suis descendu là, puis je suis allé faire une saison complète en France, sur une île. On était sages, incroyable. Incroyable. Imagine la ville de Percé, 15 000 habitants. Puis quand c'est le temps des vacances, tous les gens riches de Paris, de Nantes, de Lyon, de whatever, ils ont toute une maison là, puis un voilier. C'est une marina à 360 degrés, c'est une île. Ça monte à 150 000 personnes durant l'été. Juste en staff de restauration, on était 30 000 pour faire virer les restaurants et les bars. Alors je vous laisse imaginer un peu l'ambiance quand les restos fermaient vers 1h du matin et que les bars étaient toujours ouverts. On a eu du fun. Les gros noms qui étaient ça? Karl Lagerfeld, qui est un designer européen très connu, que je ne connaissais pas, moi, puis qui est rentré dans la cuisine pendant que je faisais à manger. Moi, j'étais au cuisson. Puis on faisait le homard bleu breton, qui est un homard vraiment célèbre, qui est meilleur que le homard canadien, qui est réellement bleu foncé.
Donc, il y avait un homard bleu qui avait été commandé. Fait que moi, je pêche ça dans l'aquarium. Puis, malheureusement, il faut que tu le coupes en deux. Fait que je le coupe en deux. Puis là, il y a un drôle de monsieur qui arrive avec des grosses lunettes, puis un cheveux blancs avec une queue de cheval, puis un accent à trancher au couteau. Puis tout le monde dans la cuisine tombe à peu près au garde-à-vous. Moi, je sais pas c'est qui pantoute. Puis il s'en vient à côté de moi, puis il commence à me jaser, puis il amène 2 petites Heineken, puis il m'en donne une, puis il en boit une. Puis moi, je jase avec, puis je fais son mort. Je comprends bien que ça a l'air d'être quelqu'un parce que tout le monde a l'air sidéré. Puis après, quand il est sorti, ben là, on m'a dit son nom. Après, je suis allé voir, c'est un des tops de la mode à cette époque-là. C'était vraiment une légende. Moi, je venais de faire à manger en jasant avec lui bien tranquillement.